quoi, Phil? Quoi? T'as tout préparé pour les vacances? Bah tu vois que j'ai tout préparé pour les vacances, tu le vois quand même. Et les jeux? C'est toi qui as dit que tu t'occupais des jeux quand même. Ouais, tout à fait, ils sont prêts les jeux, prêts les jeux. Moi je m'occupe de l'essentiel. Ok, ben, je te montre ce que j'ai préparé. Allez. Allez, on y va. Bienvenue à vous dans un nouveau Canatop, un Canatop cette fois-ci complètement estival, puisque on va être là pour vous proposer des jeux pour les vacances, parce que les vacances, on va nager, on met de la crème solaire, on va au resto, mais on joue beaucoup, et on joue à des jeux bien particuliers, des jeux d'ambiance, et on a décidé de vous en proposer une petite sélection qui, à mon avis, vont faire en sorte que vos vacances vont être parfaites. On commence tout de suite avec le jeu Meute. Alors dans Meute, il faut faire partie de la meute. Ah bah oui. Faut répondre, comme tout le monde, à tout un tas de questions. On va demander chips, chocolat ou bonbons. Tout le monde va prendre le temps de noter sa petite réponse. Et on va tous dévoiler. Si on a répondu comme tout le monde, c'est formidable, on va marquer des points. Si on est le seul, comme ça m'arrive parfois, à mettre bonbons par exemple, eh bien, on se mange la vache. C'est une petite vache toute légère, on peut la balancer gentiment sur les autres. Et tant que j'ai la vache, bah, c'est pas top. Parce que si je l'ai à la fin de la partie, je peux d'office pas gagner, même si j'ai plein de points. Bref, c'est un petit jeu qui se joue aussi bien en petit nombre que à 20 ou plus. On peut aussi juste prendre les cartes et aller se balader et jouer comme ça. Bah, bien sûr. Ça s'emporte partout, et rien que la petite vache, voilà. On peut faire des jeux rien qu'avec la petite vache. Un autre petit jeu, une autre petite boîte de 0 à 100. Alors de 0 à 100, c'est un petit jeu de questions. Alors les jeux de questions, on fait ouais, mais on est en vacances, on n'a pas envie qu'on nous pose des questions, on doit réfléchir. Ben non, parce que vous allez avoir des questions dont logiquement pas grand monde ne devrait connaître la réponse, et on a des cartes qui vont nous permettre de se rapprocher au plus près de la réponse. Un petit peu comme dans le jeu Timeline, où on va mettre une carte de référence, et alors je vais prendre une question ici. Quel pourcentage de son temps dort en moyenne un koala? Alors la réponse va être de 0 à 100. Bon, c'est bien fait. Voilà, et ben oui, du coup, voilà. Et donc, il va falloir parier et disposer ses cartes sur cette, pas ligne du temps, mais ligne de réponse, et être le premier à ne plus en avoir qu'une seule. Exactement. C'est un jeu par équipe, en tout cas. Alors, vous pouvez le jouer autrement, poser des questions comme ça. C'est très très bien fait. Il y a plus de 150 questions, donc vous avez largement de quoi faire toutes les vacances avec, de 0 à 100. Scorpion masqué, moi j'aime beaucoup. Antonin Bocara. Je suis le scorpion masqué. Non, je suis le monocle masqué. Ça va. C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure du petit sachet de chips. Mais on va l'ouvrir. Oui, ouvrons-le et découvrons à l'intérieur plein de petits chips, des chips à la tomate, des chips barbecue. Bref, vous allez parier, il y a même une petite fiche qui peut, pour les statisticiens parmi vous, qui va vous aider à prendre plus ou moins le risque. Vous allez parier sur les chips qui vont sortir tout au long de la partie. C'est un jeu qui s'apprend en jouant, franchement, on dispose le matériel, on y va, on va sortir des poignées de chips chaque fois, et il faut essayer de prévoir, de prendre des risques et essayer de marquer un maximum de points. C'est un format innovant. Ah bah oui, clairement. C'est rigolo. Et honnêtement, ça marche très bien, ça va parler à votre grand-mère, à votre petit frère, à tout le monde. Un petit sachet de frites, de chips. Hidden Leaders, un chouette jeu aussi, où on va devoir atteindre des objectifs en fonction de nos leaders. On doit être positionné d'une certaine façon à la fin de la partie. On a 2 positions qui nous sont imposées par notre petite carte. Ces positions vont peut-être être communes avec d'autres joueurs, et donc on va avoir notre pion sur une petite piste, et on va jouer des cartes pour faire évoluer ces pions. Alors il va falloir être attentif à nos mouvements, à nous bien sûr, pour essayer de faire en sorte qu'on gagne à la fin, mais aux mouvements des autres aussi, parce que si ça se trouve, ils sont en train de se mettre dans telle zone, ou de faire reculer, etc. Donc, un jeu de guessing super malin, très très chouette, qui s'apprend de manière instantanée, qui peut se jouer à tout plein aussi, de 2 à 6. Alors évidemment, c'est mieux quand on est plusieurs aussi, mais en vacances, généralement, on est plusieurs de toute façon. À consommer sans modération, Hidden Leaders. On continue sur l'accent anglais avec Strange Things. Strange Things. Oui. Les choses étranges. Wow, Ah non, l'étranger de la chose. Non, je ne sais pas. Bref, ici, on plonge dans l'univers de la série bien connue.
que vous la connaissiez ou pas, peu importe, le jeu est excellent. Grosso modo, ça se joue de 4 à 10. Il faut un bon groupe, il faut se plonger dans l'ambiance. On va tous recevoir au début de la partie, soit une petite gaufre, c'est cool, ça veut dire qu'on est gentil, ou alors on reçoit un flagelleur mental, c'est-à-dire qu'on va essayer de rendre les autres zinzin jusqu'à la fin de la partie. Chaque fois, c'est vraiment sympa, on sort une carte, on va l'attribuer à quelqu'un. C'est du bluff. Non, s'il vous plaît, me donnez pas un nouveau flagelleur, je vais devenir fou, j'en ai déjà 2. Ou alors, filez-moi des souvenirs, ça va m'aider. Mais on peut aussi, à certains moments de la partie, refiler des cartes aux voisins, à gauche, à droite. On ne sait pas trop qui nous a donné quoi, c'est vachement sympa, il y a plein de retournements. Très bon jeu. Fourbe. Fourbe. Et maintenant, Top 10. Top 10, qui est un jeu qui est déjà sorti il y a un petit temps, mais on vous en parle d'abord parce qu'on aime bien et qu'on ne l'avait pas encore présenté. Nominé pour le Spiel aussi. Et c'est le jeu d'ambiance par excellence pour les vacances, où un joueur va avoir une carte question, par exemple celle qui propose ici, quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du Titanic, du moins utile au plus utile. Tous les autres joueurs ont des cartes qui vont de 1 à 10, et il va falloir donner une réponse en fonction du numéro de la carte qu'on a. Bien sûr, celui qui a posé la question ne sait pas quel numéro ont les joueurs, et en fonction des réponses, il va devoir déterminer, ok, toi t'as répondu que ce qui était bien c'était un fer à repasser, peut-être que t'avais la carte 1 ou 2. Et moi, un poney. Un poney, ah oui, un poney c'était à 8, parce que du coup t'as pu t'échapper du Titanic pour aller... Non, non. Ah non, ok. Voilà. Donc, ça, le jeu d'ambiance par excellence, il y a plein de questions loufoques, on rit, on va s'enguirlander, il y a de la mauvaise foi, parfait pour vos vacances à vous. Et on termine avec l'hippogramme. L'hippogramme, c'est une boîte remplie de cartes et qui va se jouer avec l'aide d'une application. Alors, ce qui est cool, c'est que déjà, on peut choisir au début de la partie, est-ce qu'on va faire une partie en coopération ou est-ce qu'on va plutôt faire 2 équipes qui vont s'affronter? Dans l'hippogramme, chaque fois, sur les cartes, on a plein de mots. Et je dois faire deviner un mot à mes coéquipiers sans utiliser une certaine lettre. Chaque fois, l'application va nous dire le O, on ne peut pas le dire, ou le I, ou le P, peu importe. Chaque fois que mes coéquipiers trouvent formidable, en mode coopératif, on appuie sur l'application et en fait, on a un petit hippo qui va commencer à courir de l'autre côté. Si on ne trouve pas, ou alors on dit la mauvaise lettre, la lettre interdite, ça serait pas bien. Ah ouais, non. On appuie sur le signe interdit et le petit hippo va accélérer. S'il arrive au bout du chemin sans que la réponse ait été trouvée, poum, il se prend un panneau et c'est l'équipe d'en face qui... Et c'est le gramme. C'est le drame. C'est l'hippogramme. Ouais, non, à mon avis, c'est pour ça qu'il l'a empêché. Elle était même pas préparée. Elle était pas préparée du tout. Elle était pas préparée, Immo. Mais franchement, super jeu. On peut passer des excellentes soirées, plein de bons moments avec l'hippogramme. Voilà pour notre petite sélection pour les vacances. À nouveau, il y a plein de jeux, bien sûr. Si vous avez des questions à poser par rapport à ça en magasin ou sur les commentaires, il n'y a pas de souci. Nous, on aime bien ceux-là, mais il y en a plein d'autres. Ceux-là, on les prend avec en vacances. Et tiens, j'avais pas une boisson, moi, tout à l'heure. On m'avait donné une boisson. Moi, je vais aller voir si tout va bien sur la terrasse. Allez, bonnes vacances à vous. Bonnes vacances et abonnez-vous. Ça, ce sera dans la vidéo, c'est sûr et certain.